Ok, et bonjour tout le monde. Et donc nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha d'après le livre Taor Lefonei Shulchan du Rav Akiva Castiel. Et cette semaine nous avons deux parachutes, Tazria et Metzora. Des parachutes très complexes parce qu'en plus elles parlent de sujets complexes, de sujets de pureté et d'impureté, Touma, Betahara. Et l'impureté c'est quelque chose aujourd'hui on a du mal à comprendre puisqu'on ne vit pas en situation où ça a une influence sur notre vie. À part le Tumat Nida d'une femme qui doit aller au mikvé, ça n'a pas de grande influence. Toutes les autres Tumot aujourd'hui, à part pour monter au Harabait, au mont du Temple, les autres conditions d'impureté n'ont aucune influence sur ce qu'on vit. En tout cas, la paracha, la Torah, il consacre deux parachiotes entières qui nous parlent des cas d'une femme qui a ses règles, de Tumat Zav, Tumat Nida, et dans ces tum'ot, dans ces impuretés, il y a deux cas qui sont très spéciaux. Un, c'est le cas de la yoledet, la femme qui vient d'avoir un enfant. On ne comprend pas ce que ça a à voir là-dedans. Apparemment, c'est une grande joie. Pourquoi mettre de la touma quand il y a la naissance? Et la deuxième paracha, Metzora, qui parle donc de la tsaraat, cette lèpre qui n'est pas une maladie physiologique au sens classique, puisque une maladie, c'est on va chez un médecin qui soigne. Le médecin constate la maladie et prescrit un médicament ou un traitement. Alors que la tsarat, c'est pas du tout ça. On va chez le Kohen et c'est le Kohen qui décide si c'est une tsarat ou pas. Tant que le Kohen n'a pas dit que la personne est en état d'impureté, ben la personne n'est pas impure. À tel point que la Mishnah va nous dire qu'on ne va pas chez un Kohen, quelqu'un qui a la tsarat, qui a cette lèpre sur lui, sur son habit, sur sa maison, et qui doit donc aller chez le Kohen pour que le Kohen déclare s'il est pur ou impur. Il ne va pas aller chez un Kohen juste avant le Chag, juste avant la fête, ou pendant Chol HaMoed. Parce qu'alors, si le Kohen déclare qu'il est impur, il sera impur et ça lui bousillera sa fête. Alors, on attend une semaine, et puis après la fête, il ira chez le Kohen. C'est-à-dire qu'une maladie, on ne peut pas dire au médecin, bon, je suis malade de telle maladie, ben, bon, j'attends une semaine, maintenant c'est la fête. Non, la maladie, elle n'attend pas, elle est là, c'est une réalité physique. La tsaraat ne commence qu'à partir du moment où le Kohen va dire tamé. Et elle s'arrêtera uniquement au moment où le Kohen va dire tahor. Donc, ce n'est pas un état de fait physiologique, physique, fixe, c'est le Kohen qui décide est-ce qu'il y a cette tsaraat ou pas. Et donc, l'idée de cette tsaraat, c'est en fait un, un état, une situation dans laquelle la personne a besoin de, se, de réparer une erreur, un problème. Haramim, vous donnez 7 causes pour cette sarat. La cause la plus connue, c'est quelqu'un qui dit du lachonara, qui la médisance. Mais Chazal donne encore 6 autres causes pour lesquelles le lachonara vient. Et donc, quelqu'un s'est mal conduit, et pour lui faire prendre conscience de cette mauvaise conduite, il va voir la tsarat, il va devoir aller chez le Kohen qui va lui dire comment s'en sortir. Il va dire oui, c'est vrai, tu es tamé, et oui, c'est vrai, voilà le processus, comment réparer. Donc ce n'est pas une maladie physiologique, c'est un diagnostic d'un problème au niveau spirituel qui va être diagnostiqué par le Kohen et réparé par le Kohen. Ok, donc on comprend. La tsarat, c'est quelque chose de spécial qui nous appelle à une prise de conscience et c'est pour ça que c'est le Kohen qui va décider de cette Touma. Et les autres cas de Touma sont des cas ou physiologiques, quelqu'un j'ai dit Zav, Touma, Zav, Nida, ce sont des problèmes physiologiques, ou alors quelqu'un qui a rencontré la mort et qui a touché un mort, ou tout ce qui a rapport avec la mort. Donc tout ça, on comprend, ce sont des problèmes. On ne comprend pas exactement pourquoi la Torah décide qu'il y a une Touma, qu'est-ce que c'est Touma, et je ne peux pas parler de ça maintenant, mais on comprend que dans certains cas problématiques de rencontre avec la mort, il y a une Touma et il faut se purifier. La question, c'est pourquoi une femme qui vient d'avoir un enfant va être Tméa. Il n'y a pas de plus grande joie que d'amener la grossesse à terme, d'avoir un enfant en bonne santé, tout souriant. Pourquoi à cet acte-là, cette naissance, se joint la Touma. Et la Torah va nous dire que Isha, Kidazer Yalda Zachar, Vetam'a Shivat Yamim, une femme qui a eu un enfant, elle sera donc impure pendant 7 jours. Et quand c'est que finit cette Touma, elle finit le 8e.
Qu'est-ce qu'il y a le huitième? Ou Bayom Hashmini, Yimol Besar Orlato. Le huitième jour, on fera la Brit Mila à ce petit garçon. Donc c'est incroyable, c'est que la maman qui vient d'avoir un enfant, elle devient impure, et cette impureté va disparaître au moment de la Brit Mila de l'enfant. Donc apparemment, la Torah veut nous dire quelque chose là-dedans. Et là, le Rav Kashtiel propose une explication que j'ai trouvée formidable. Il nous dit, la naissance, c'est une grande joie. Il y a eu 9 mois assez compliqués de grossesse pour arriver à cette délivrance. D'ailleurs, ça s'appelle la délivrance. Voilà, le bébé est sorti, il est en bonne santé, la maman se porte bien. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Mais il dit Rav Castiel, oui, c'est vrai, c'est très joyeux. Mais la maman sort, il y a une sorte de vide. Elle avait ce bébé dans le ventre, elle l'a plus. Il y a quelque chose qui s'est coupé, il lui manque une partie. Il y a un sentiment de vide d'après la naissance. Aujourd'hui, on parle aussi des primes après la naissance. C'est pas simple de la situation de la femme qui avait cet enfant pendant 9 mois. La situation qu'il y a après n'est pas simple. Et elle demande réparation. Il y a un problème qui est diagnostiqué dans la Torah par ce terme que la Torah emploie de Tum'a. Et le Rav Castiel va nous dire, mais il faut comprendre, il faut élargir le problème. Le problème n'est pas seulement de cette femme qui a un bébé. C'est vrai au niveau de l'individu, c'est vrai au niveau de la collectivité. Quand le peuple d'Israël passe de Galout en Géoula, quand on passe de l'exil à la Géoula, à la délivrance, ou même quand dans la délivrance on passe d'étape en étape, alors il y a une douleur, il y a un vide. Parce que la génération d'avant qui a amené le stade d'avant dans la Géoula, quand on passe au stade suivant, elle se sent vide. C'est plus nous. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé juste avant la guerre Harvot Barzel, de ces manifestations qu'il y avait partout en Israël, d'une certaine de gens, c'était mené par la gauche, par des généraux, des gens qui pendant un très grand nombre d'années ont dirigé l'État d'Israël, ont fait des grandes choses. On ne peut pas nier que les kibbutzim ont une grande importance sur l'État d'Israël, que ces généraux nous ont gagné les guerres d'indépendance et la guerre de Kadesh et la guerre de 6 jours et la guerre de Kippour, etc. Et quand tout à coup on dit maintenant c'est plus vous, vous comprenez plus ce qui se passe, on passe à un autre stade, mais non, on ne veut pas lâcher les rênes. C'est nous. Alors on veut passer à un nouveau stade de la Géoula, on veut passer à quelque chose de neuf, mais les tenants du stade d'avant ne veulent pas lâcher prise. De la même façon que la maman a du mal à renoncer à ce bébé qui était à elle pendant 9 mois dans son ventre, et maintenant d'abord il est indépendant, et puis un jour il va lui dire non, maman, je suis pas d'accord, ou il va carrément faire une fugue. Et donc, il y a cette volonté de le garder en laisse, de le garder le contrôle de ce bébé. C'était moi. Pourquoi il devient indépendant? Pourquoi il n'est plus moi? Ça, c'est ce que la Torah appelle Touma. Et, et c'est le problème, je dis donc aussi au niveau du peuple, quand la Géoula avance et qu'il y a de nouveaux stades, et on voit que tout à coup, le Am Israël revient vers la Torah, revient vers la Emouna. Il y a des nouvelles choses qui se dessinent. Alors, la génération d'avant ne peut pas accepter. Et là, l'idée du Rav Castel, elle est incroyable. Elle dit où est-ce que se trouve la réparation de cette Toum'a? Cette Toum'a de la naissance, qui a duré 7 jours, elle se répare, elle s'arrête le huitième, qui est le jour de la Brit Mila. La Brit Mila, c'est le moment où les parents vont faire entrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham. C'est-à-dire que les parents prennent conscience que d'un côté, c'est vrai, il y a quelqu'un qui leur est extérieur, cet enfant, c'est plus eux, il a sa personnalité propre, il est capable de leur tourner le dos et de faire son chemin sans demander la permission. D'un autre côté, les parents ont une grande responsabilité. C'est eux qui vont aiguiller l'enfant sur le chemin à prendre. C'est eux qui vont éduquer l'enfant. Le premier acte de l'éducation, la Mishnah dans Kiddushin dit qu'il y a 7 obligations du père par rapport à son fils. Et la première, c'est de lui faire la Brit Mila. Après, il faudra lui enseigner la Torah, il faut lui apprendre un métier, il faut lui apprendre à nager. Il y a il y a plusieurs obligations du père par rapport à l'enfant. La première, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est le début de l'éducation de l'enfant dans l'alliance d'Abraham. Et si la génération qui donne maintenant naissance à une nouvelle génération arrive à comprendre qu'elle ne peut pas empêcher l'avancée, elle ne peut pas empêcher le changement, elle ne peut pas empêcher d'arriver à un nouveau stade de la Géoula, mais qu'elle peut donner des aides, elle peut guider
le début de nouveau stade, parce que effectivement l'enfant quand il est petit, il n'a pas encore entièrement ses décisions sont pas, il n'est pas capable de prendre des décisions entièrement en pleine responsabilité, et il faut que les parents l'aident et l'éduquent pour qu'il puisse arriver à l'âge adulte et à prendre la voie droite. Chanoch la nar al pi darko, que c'est la mitzvah de l'éducation que les enfants, les parents doivent éduquer les enfants. Alors c'est cette idée qui donne, c'est que quand il y a cette naissance, cette nouvelle génération, d'un côté, c'est très dur pour la génération d'avant, donc il y a ce qu'on appelle la Touma, mais la réparation, si la génération d'avant comprend qu'elle ne peut pas bloquer le progrès. Par contre, elle peut donner des conseils, elle peut aider, et alors elle fait partie aussi de ce progrès de la génération d'après, de Am Israël, de la Géoula. Et je pense que la situation que nous vivons, on voit ces changements qui se passent dans l'État d'Israël. On va cette semaine fêter le Yom Ha'atzmaut. Où étions-nous au Yom Ha'atzmaut de 1948 et où sommes-nous au Yom Ha'atzmaut de 2026? C'est dur à comparer tellement la situation est différente. On a passé tellement de stades différents et il faut comprendre que c'est une bracha. C'est la bracha de l'enfant qui grandit. Et je terminerai peut-être sur cette idée que le Rav Kook développe dans l'Agada de Pessah, la Haftara de Shabbat Agadol, la Haftara qu'on lit donc juste avant Pessah, c'est une prophétie qui termine que par la venue de Eliyahu Hanavi, et Hine Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi lifnei Yom Agadol, lifnei Yom Adonai Hagadol Vanora. Je vous enverrai le prophète Élie juste avant l'arrivée de ce grand jour où Dieu va faire la Géoula. Et quel est le rôle d'Eliyahu Hanavi? Veheshiv lev avot al banim, velev banim avotam. Il ramène le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Le Rav Kook disait, c'est quoi cette idée-là? C'est que quand les pères regardent les fils, ils se disent, ça c'est nos fils. Quand ces juifs religieux du shtetl ont vu les chaloutsim aller en Israël, ils ont dit, mais ça c'est pas nous. Ça c'est des vauriens, c'est des voyous. Et les kibbutzim, les chaloutsim ont dit, bon, nous, on est des nouveaux juifs, le nouvel homme. Le shtetl, là, ce sont des momies. On n'a rien à voir avec eux. Alors, dit le Rav Kook, le but des Leonavi, c'est de faire comprendre aux parents que ce sont leurs enfants, de faire comprendre aux enfants que ce sont leurs parents. Et si chacun comprend qu'on fait partie d'une chaîne qui avance des parents vers les enfants, alors arrive la Geoula Hashlema. Shabbat Shalom, Chag Atzmaut Sameach, et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.